الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله كتب الإحسان على كل شيء وأعطى كل شيء حقه وأوصى بالمعروف إلى الأيتام فأجزل العطاء للمحسنين وهو الذي كفل لليتيم حقه وحث على كفالته ورتب على ذلك أجورا عظيمة. Louange à Allah et qui a prescrit la bonté envers toutes choses et qui rend à chacun son droit tout en recommandant vivement la bienveillance à l'endroit des orphelins, bienveillance à laquelle il attache assez de prix et d'innombrables récompenses. Je confesse l'unicité absolue d'Allah, le seul véritable Dieu, tout comme je confesse l'authenticité du message de notre bien-aimé prophète Mohammed, vrai serviteur et messager d'Allah, qui, en plus d'être né orphelin de père, a connu aussi très tôt la disparition douloureuse de sa mère. L'ayant trouvé orphelin, faible et sans défense, son Seigneur Allah l'a accueilli, élevé, guidé et comblé. Il était donc un orphelin en paix qui, selon un hadith authentique rapporté par Muslim, ne cessait de clamer haut le bienveillant envers l'orphelin et moi serons au paradis comme ceci. Et il montre son index et son majeur ensemble. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté jusqu'au jour du jugement. Faya ibadallah. Inna Allah ta'ala al-Hakim al-Alim yuqaddiru ala ba'di rijali al-wafa فيترك خلفه أولادا صغيرا أولادا صغار فيتيتمون بفقد أبيهم فهم في حال ضعف وحاجة فلذلك اعتنى بهم الله وشرع من الأحكام ما يضمن لهم حياة كريمة آمنة. Chers serviteurs d'Allah, c'est de la volonté divine qu'il arrive que des hommes rendent précocement l'âme, laissant derrière eux de petits enfants, devenus de ce fait des orphelins de père, plongés contre gré dans un état de faiblesse, de pitié, de détresse, de besoin et de dépendance. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et profonde compassion, a pris leur défense en légiférant en leur faveur des lois
et dispositions qui les protègent et les permettent de mener une vie décente et sûre, à l'instar des autres enfants dans la société. Le droit de l'orphelin en islam est un sujet dense dont l'exposé nécessite des heures. Notre sermon-ci se contentera d'en dire l'essentiel en partant de la définition de l'orphelin selon notre religion. واليتيم في الشرع هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. Selon la loi islamique à Sharia, l'orphelin est tout enfant ayant perdu son père avant l'âge de la puberté. Il en est ainsi, chers frères et sœurs en islam, puisque la disparition du père est la plus grande catastrophe pour la famille et surtout pour l'enfant qui a besoin de sa présence pour son éducation, sa scolarité, son instruction, sa protection, son logement, son habillement, sa nourriture et bien d'autres droits que l'enfant a vis-à-vis de son père, premier responsable du foyer. En d'autres termes, perdre son père alors que on est encore jeune, loin de la puberté, c'est comme être condamné à continuer sa marche seul, sans boussole, sans soutien et sans expérience dans un monde difficile de nature. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse infinie, exhorte à la bonté, la bienveillance et la bienfaisance envers l'orphelin et promet pour cela des récompenses inouïes, dont la plus grande est la proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa compagnie au plus haut degré du paradis al-Firdaus. ويدخل في كافل اليتيم كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة. La bienfaisance envers l'orphelin comprend aussi toute forme de participation et de soutien aux organisations de philanthropie et d'assistants qui jouissent d'une bonne moralité, d'une bonne réputation et qui œuvrent vraiment pour le bien-être des orphelins. Il est capital de savoir que l'on obtient la bénédiction divine dans sa fortune que lorsqu'on la dépense à la fois pour le bien de soi-même, de sa famille, ses proches, ses amis, et aussi en aumône aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, aux sinistrés, etc. ورعاية اليتيم أيها الإخوة تكون أيضا بدلالته إلى الخير والفضيلة ومعالي الأمور. De plus, prendre soin de l'orphelin, chers serviteurs d'Allah, consiste aussi à lui montrer la voie de la bonté,
de la vertu et de l'excellence, à savoir le motiver, par exemple, à prier, à apprendre le noble Coran et à s'intéresser au cercle d'études et de rappels religieux. Il faut également le motiver à aimer ses études académiques et formation professionnelle. Du reste, méfiez-vous, chers frères et sœurs en islam, de maltraiter l'orphelin ou de lui causer quelque préjudice que ce soit. ولكفالة اليتيم إخوة الإيمان فضائل كثيرة. Bien-aimé en Allah, la prise en charge de l'orphelin est source d'énormes bienfaits. D'abord, c'est une œuvre de charité qui purifie et multiplie la fortune et dont la récompense n'est plus à démontrer. Elle purifie également le cœur, le débarrasse de ses souillures. Elle contribue à la construction d'une société saine, solidaire, conviviale et exempte de haine et d'injustice. Elle apporte à son auteur la grâce divine, le pardon et l'accès facile au plus haut degré du paradis près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, chers croyants en Allah, tâchez d'honorer les orphelins, traitez-les comme vos propres enfants avec beaucoup d'amour, de tendresse, de patience et de miséricorde, pour qu'en retour, Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de grâce et de miséricorde. Sans aucun doute, tout ce que vous dépensez pour eux vous revient d'abord en termes de bonheur, de progrès et de prospérité. Le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet: et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Sourate 34, verset 39. De même, toute dépense que vous faites en leur faveur, le comble de joie, d'assurance et de bonheur. Sur ce point, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs généreux, bienfaiteurs, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, qui dépensent leur fortune, leur bien dans les bonnes œuvres, dans l'attente de l'agrément de leur Seigneur Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre partout dans le monde entier. Disons 3 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil.
اللهم اجعلنا ممن آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وجوك. اللهم ارفع الباس والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Ça fait vraiment plaisir de voir que on a des imams centraux qui viennent prier chez nous ici à la mosquée. Je ne sais pas qui d'entre eux va nous diriger la prière, mais je demande à Oussad Abdrachad ou Oussad Shakir de bien veiller et nous diriger la prière. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.